Bonjour et bienvenue à tous dans cette critique du pauvre. American Sniper est un film auquel de toute façon je n'aurais pas pu échapper. Parce que c'était un film qui était tellement plébiscité par la presse et par tout le monde en général que de toute façon je pense que je serais allé le voir d'une manière ou d'une autre. American Sniper revient aussi sur un sujet brûlant aujourd'hui dans les États-Unis, à savoir leur rapport à la guerre et au terrorisme. Étant donné que les États-Unis sont encore traumatisés par les récents événements, à savoir le 11 septembre 2001, le marathon de Boston et les attentats de la NSA, bien que cela soit bien moins traumatisant. Et il y a encore beaucoup de soldats en Irak que Barack Obama hésite encore à rapatrier. Donc American Sniper est véritablement un film qui s'inscrit dans son époque. Et cela a mené à débat. En effet, il y a un débat assez virulent pour ceux qui ont vu le film, à savoir si le film était pro-américain ou anti-américain, et pro-guerre ou anti-guerre. Et ça, j'y répondrai vers la fin de la vidéo. Donc pour commencer la critique de film, je trouve véritablement que American Sniper est un très très bon film. Donc pour commencer avec les points positifs, je trouve que le film est bien réalisé. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais quand même, il y a des plans qui sont cherchés et l'ambiance est bien maintenue par les plans choisis. Ensuite, le jeu d'acteur est bon et fait bien passer l'émotion générale des personnages, et les personnages sont généralement attachants. Ensuite, il y a eu beaucoup de critiques sur ce film à propos des scènes de bataille, car beaucoup pensaient qu'elles faisaient très Call of Duty. Mais moi, je pense pas. Je pense que ces scènes de bataille sont assez réalistes. Après, j'ai pas été sur le champ de bataille, hein, donc je peux pas savoir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ça ne ressemble pas du tout à des batailles de Call of Duty où les snipers se baladent en plein milieu de la map et où tout le monde tire sur tout le monde sans se mettre à l'écart. Alors que dans ce film, bah, tout le monde se couvre. Et enfin, je trouve que ce message a un vrai message antimilitariste. Bah, en effet, on comprend l'horreur de la guerre à travers ce film. Euh, En effet, on peut parfois penser qu'il est pro-guerre, mais moi je pense pas, parce qu'il montre vraiment comment les gens peuvent être traumatisés dans la guerre, et surtout qu'on ne revient pas indemne, et pas forcément physiquement. On voit le héros qui est très touché psychologiquement par ce qu'il a vécu, et on sent vraiment une critique de la guerre à travers ça. Parce qu'on parle beaucoup des gens qui sont morts pendant la guerre, mais on parle pas de tous les blessés à vie et de tous les traumatisés à vie que laisse la guerre. Donc, alors que le film le montre, et même bien. Alors je pense que ouais, le film est pas antimitariste sur ce côté-là. De ce film, je n'ai retenu que deux défauts, mais ces deux défauts sont quand même assez prominents. Le premier, c'est que le héros me paraît un peu survolé, un peu américain parfait, vous voyez, très gentil, amical, l'américain moyen quoi, qui bat pas sa femme, qui est gentil avec tout le monde, courageux et grand soldat quoi. Alors que je suis presque sûr que le vrai Chris Kell ressemblait pas beaucoup à ça. En fait, le seul défaut qu'on peut reprocher au héros, c'est qu'il est tellement traumatisé par la guerre qu'il a plus ses repères dans le vrai monde. Mais ça, voilà, quoi, c'est pas un défaut qu'on peut lui reprocher à lui. Et le deuxième truc, c'est que je trouve que ce film fait très pro-américain. En effet, on voit que les Américains sont les sauveurs de l'humanité, qu'ils sauvent tout le monde, qu'ils sont courageux, qu'ils prennent des risques, voilà. Et on voit les pays qui se battent contre les États-Unis, en l'occurrence l'Iran, l'Irak et l'Afghanistan ici, comme le mal absolu, quoi. Mais vraiment de manière très manichéiste. Il y a pas de dégradé, quoi. Des proches avaient un mot pour ça. L'ennemi, il est con, il croit que c'est nous l'ennemi, alors que l'ennemi c'est lui. Et c'est un peu le genre de critique qu'on pourrait faire à ce film. Donc ouais, ce film est très pro-américain. Et même à un moment, on se demande si le film ne devient pas raciste. On en est là. Mais vraiment, à un moment, on aura tellement l'impression de voir un discours républicain sur les peuples arabes que ça peut vraiment porter à la confusion. Je pense pas que c'était le but de Clint Eastwood, mais on se pose quand même la question. Ma scène préférée, j'en ai pas vraiment, ce qui valent toutes à peu près. Par contre, il y a une scène, je la mettrais dans ma catégorie de la scène que j'ai le moins aimée, mais en fait non. C'est la scène que je reconnais le plus le côté artistique de cette scène. Mais franchement, j'aimerais pas tellement revoir cette scène. Je vais m'expliquer. Cette scène se situe au début lorsque un un des musulmans a donné on va dire la position et l'identité
d'un important ennemi et qu'il s'est fait trouver par l'ennemi en question et donc il va prendre cher sa race. Et c'est la fameuse scène de la perceuse pour ceux qui l'ont vue. Et cette scène est très bien montée et très bien réalisée. Parce que Clint Eastwood nous a fait ressentir l'horreur d'une situation, mais vraiment l'horreur. C'est vraiment une scène qu'on qui met mal à l'aise, mais vraiment beaucoup, et ce, sans montrer une seule goutte de sang. Mais où on ressent vraiment une horreur totale. Mais vraiment. Et ça, c'est une très bonne scène, mais que franchement, j'aimerais pas du tout revoir. Et pour en arriver au débat final, je pense personnellement que ce film est un film antimilitariste, mais très pro-américain. En effet, on voit les Américains comme des hommes parfaits, qui, courageux, qui n'hésitent pas à prendre des risques pour... enfin voilà. On voit les Américains comme des sauveurs du monde et l'Iran comme un ennemi. Mais vraiment un ennemi... Enfin, le mal, quoi. Mais vraiment le mal. Et ouais, c'est très con, parce que ça nous pose la question de savoir si on n'assiste pas au discours d'un vieux républicain intolérant. C'est vraiment dommage. À côté des multiples qualités artistiques de ce film, se poser cette question, ça détruit un peu tout le reste. Le film est très très bon, mais voilà, se poser une question de savoir si le film est pas un discours intolérant à lui tout seul, c'est vraiment dommage. Voilà. Donc, pour résumer, euh, American Sniper est un bon film que je vous recommande beaucoup, avec une bonne réalisation, un bon scénario, euh, une bonne mise en scène et un bon jeu d'acteur, mais avec un héros un peu survolé et un débat qu'on ne cessera de se poser après avoir vu le film. Mais voilà, mais si on accepte un peu cette partie-là, je mettrai au film excellent. Voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette critique du pauvre, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao!